OK, donc on poursuit avec la section sur les types d'hormones. Je vais juste c'est 2.2.1.3. OK, donc je vous parle des deux types d'hormones qui existent. Fait qu'on a vu que les hormones, ce sont des messagers chimiques qui sont produits par des glandes endocrines ou bien par certains tissus et qui sont libérés dans le sang. Donc c'est le sang qui transporte les hormones. Maintenant, selon la façon dont l'hormone va affecter la cellule cible, ça dépend du type d'hormone qu'elle est. Alors, on distingue deux sortes d'hormones qui peuvent être créées, qui peuvent être produites. On a des hormones qu'on appelle des hormones stéroïdes ou liposolubles, ça veut dire solubles dans les lipides, en d'autres mots, dans la membrane cellulaire, pas de trouble. Et ensuite, on a les hormones non stéroïdes, qui sont hydrosolubles, donc très solubles dans n'importe quoi qui est à base d'eau. Les hormones non stéroïdes sont souvent des petites protéines, okay, ou en tout cas des peptides. Alors, si on regarde juste la façon dont elles sont bâties, elles vont pas agir, elles vont pas avoir le même genre d'effet ou le même mode d'action que je devrais parler sur les cellules. On va commencer avec les hormones stéroïdes ou les hormones liposolubles. Il y en a différents exemples. Toutes les hormones à base du noyau cholestérol, le noyau stérol, le cortisol produit par les glandes surrénales, la testostérone, les estrogènes, ce sont en fait des lipides et c'est des hormones stéroïdes. Okay? Alors, je ne retourne pas sur ça, on a vu ça au premier module. Okay? Comment ça agit une hormone stéroïde? Ben, je vais vous le montrer sur la prochaine figure, mais en étant liposolubles, c'est qu'une fois qu'ils sont transportés dans le sang puis arrivent à la cellule cible, ils sont facilement capables de passer à travers la membrane cellulaire à cause de leur liposolubilité et de rentrer dans la cellule. Par la suite, elles vont continuer à voyager dans la cellule, dans le cytoplasme, et passer à travers le noyau, qui est aussi entouré d'une membrane de phospholipides. Donc, ça se rend jusque dans le noyau de la cellule. Et ça va aller se lier à un gène particulier. Et ce gène particulier, bien sûr, là, est responsable de faire, soit de faire produire une protéine dans la cellule qui va modifier le comportement de la cellule, ou soit d'empêcher un gène particulier d'être exprimé. C'est un ou c'est l'autre. OK? Mais normalement, si on veut modifier la nature de la cellule, on veut qu'elle commence à faire une action spécifique, bien souvent, l'hormone stéroïde va aller se lier au gène particulier sur l'ADN dans le noyau de la cellule et va activer ce gène-là. Puis quand on parle de gène activé, c'est parce que là, on va entreprendre toutes les étapes dans lesquelles le gène va être exprimé. Donc, une protéine quelconque qu'on veut faire va commencer à se faire produire. Et souvent, ça peut être une enzyme, ça, qui va modifier un comportement dans la cellule. Okay? Fait que le gène activé, une fois par cette hormone-là, stéroïde, produit alors une enzyme, qui est une protéine, qui va amorcer une réaction chimique qu'on veut dans la cellule. Okay? Par exemple, peut-être la multiplication rapide de la cellule. Alors, regardez comment ça fonctionne sur la figure. Une hormone, puis en passant, vous allez avoir aussi sur le EAV, la directive sur le EAV, vous apporte dans la section de ça sur des bonnes animations qui expliquent exactement le fonctionnement de ces types d'hormones-là, les deux types. Alors, l'hormone stéroïde, OK, elle est livrée, premièrement, elle arrive par le sang, elle est produite par, je ne sais pas moi, on va dire les testicules. Elle arrive dans le sang, OK, puis à la cellule cible. Puis la cellule cible, ben, va la capter et la laisser rentrer à l'intérieur parce qu'elle est liposoluble. Fait qu'elle diffuse à travers la membrane cellulaire, OK? Et dans le cytoplasme, elle se rend jusqu'au noyau, puis par un port nucléaire ou bien par la membrane nucléaire, va passer à travers et s'en aller dans le noyau où se trouve l'ADN. Rendu à l'ADN, la protéine, ben, c'est en fait une protéine réceptrice qui ramasse l'hormone, va la conduire, OK? À l'ADN, à une section spécifique sur un des brins d'ADN où se retrouve le gène à modifier, si tu veux. Ensuite, quand l'hormone stéroïde se lie au gène, ça va activer le processus de synthèse d'une protéine. On ne l'a pas étudié encore, c'est dans le prochain chapitre, prochain module, mais en fait, les étapes sont ça, c'est quand un gène est activé, il va se produire, on va fabriquer une molécule, une copie, en fait, du gène, mais sous forme d'ARN. Okay? Ça, c'est une copie du gène, ça contient un code pour bâtir une enzyme. Puis cet ARN-là peut sortir. Puis l'hormone stéroïde, là, qu'est-ce qu'elle peut faire? C'est qu'elle peut en faire produire beaucoup, beaucoup de ça.
Et ça sort du noyau. Puis rendu dans le noyau, les ribosomes vont lire le code, les petits organites, là, vont lire le code sur cet ARN-là et vont produire la protéine. OK? Ils vont bâtir la protéine selon le code qui était là. En temps normal, ce gène-là serait inactif. Donc, l'ARN messager ne serait pas fabriqué, fait que la protéine ne serait pas fabriquée. Mais sous l'effet de l'hormone stéroïde, on active le gène et les étapes qui mènent à la fabrication de la protéine qu'on veut. Puis cette protéine-là, ben, elle va avoir un rôle dans la cellule, elle va modifier son comportement pour avoir l'effet qu'on veut dans la cellule. Okay? Ça dépend c'est quoi l'hormone, ça dépend dans quelle cellule que c'est. Mais ça, c'est le mode de fonctionnement d'une hormone stéroïde. Elle se rend jusqu'au noyau, directement à l'ADN. L'autre type d'hormones, c'est les hormones hydrosolubles ou non stéroïdes. Alors, il y en a plusieurs. C'est en fait, les hormones hydrosolubles, c'est la majorité des hormones. Et puis, elles sont faites souvent, comme je te disais, des petits polypeptides. Alors, l'adrénaline, l'hormone de croissance humaine, la thyroxine, ça en est toutes des exemples d'hormones hydrosolubles. Quand on va décrire toutes les hormones des glandes, je vais vous dire, c'est une des caractéristiques qu'on dit. On dit toujours, c'est une hormone stéroïde ou non. Okay? Comment ça arrive? C'est comme on a dit, eux autres, comment qu'elles fonctionnent? Bien, elles sont hydrosolubles. Fait que quand ils arrivent à la membrane cellulaire, elles ne passent pas facilement à travers la membrane cellulaire. Au contraire, la membrane cellulaire a tendance à vouloir les repousser. Okay? Fait qu'eux autres doivent se lier vraiment spécifiquement à des récepteurs spécifiques sur les cellules cibles et vont amorcer, si tu veux, une réaction en chaîne dans la cellule. Mais elle ne rentre pas dans la cellule. Elle s'attache à la cellule et l'attachement au récepteur engendre, si tu veux, une série de réactions à l'intérieur de la cellule qui est un relais protéique, tu sais, une course à relais, si tu veux. Alors, ça va prendre fin quand une enzyme convertit de l'ATP en AMP cyclique. Fait que ça prend de l'énergie qui déclenche une réaction enzymatique en cascade. Fait qu'une voie enzymatique quelconque dans la cellule qui va donc modifier le comportement de la cellule. Ça n'en prend qu'une petite quantité encore là pour modifier grandement la biochimie des cellules cibles. Je vais encore là, dans le EAV, quand vous allez aller vérifier ça, il y a une vidéo, une animation qui montre très bien le fonctionnement d'une hormone hydrosoluble. Alors, comme pour l'autre hormone stéroïde, elle est transportée par le sang, elle diffuse dans l'espace entre le sang, le capillaire et la cellule, et l'hormone hydrosoluble doit se lier à un récepteur. Par exemple, si c'est de l'adrénaline, puis on est dans une cellule de foie, okay? L'adrénaline, qu'est-ce qu'elle fait au foie? Elle va lui faire produire du sucre en dégradant le glycogène. Okay? Parce que l'adrénaline, on en produit quand on a besoin, on fait face à un stress et on a besoin d'énergie. Fait que c'est le foie qui est notre stock de sucre, donc l'adrénaline, elle agit sur le foie. Fait que l'adrénaline, pas capable de passer à travers la membrane, donc ces hormones-là ne rentrent jamais dans la cellule. Ils s'attachent à un récepteur, et là, quand la liaison est créée, ça active une enzyme, celle-là ici, qui va convertir l'ATP en AMP cyclique, qui est le second messager. Fait que c'est un relais messager. Premier messager, c'est ton hormone. Deuxième messager, c'est l'AMP cyclique. L'AMP cyclique est bâtie dans la cellule. Et là, par exemple, dans cette cellule-là, elle va déclencher une cascade d'enzymes qui va, dans ce cas ici, commencer à dégrader le glycogène en glucose. Puis là, le glucose va sortir de la cellule, s'en aller dans le sang et être transporté aux muscles, par exemple, ou à n'importe où on a besoin d'énergie. OK? Donc, c'est deux modes d'action différents dépendant du type d'enzyme. D'hormone. Vous lirez l'application ici, là, il y en a des applications justement. Pour comparer donc les deux systèmes, comme tu as pu voir, un système nerveux et le système endocrinien, les deux agissent étroitement ensemble, mais vraiment pas de la même façon. Le système nerveux, lui, produit des signaux électriques. En fait, il va gérer le système nerveux. Il produit des signaux électriques qui se propagent dans les neurones, entre les neurones, puis bien sûr entre les synapses avec l'entremise des neurotransmetteurs. Ça crée une réaction rapide, mais de courte durée. Hein? Tandis que les hormones sont libérées dans le sang, et puis ils circulent dans le sang, sont produits par des glandes, et s'en vont dans le sang, et donc ça crée une réaction plus lente, mais plus durable dans les tissus cibles. Fait que ça gère à longue durée certaines composantes du corps.